Salut les lectrices et les lecteurs! J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une super semaine et que vous avez eu de bonnes lectures. Pour ma part, ça a été une semaine chargée en lecture, en abandon, mais aussi en émotion parce que, ça y est, mon roman Les Grands-mères dans l'espace, le tome 1, Semer le chaos sur Octobra, est sorti. Il est sorti samedi comme prévu, il était même un petit peu en avance, mais écoutez, il était vraiment disponible sur toutes les plateformes prévues le 6 juin, comme je le souhaitais, donc vraiment je suis super contente. En plus, vous avez été au rendez-vous, vous avez été nombreuses et nombreux à partager, à acheter le livre, du coup je vous en remercie. Voilà, c'était beaucoup d'émotions, beaucoup d'excitation, beaucoup de stress aussi parce que pour l'instant, le livre est disponible uniquement en version brochée, donc cette version-là. Il est disponible sur la Fnac, sur Amazon et également en commande librairie. Donc en fait, il vous suffit d'aller dans votre librairie préférée et de demander aux vendeuses ou aux vendeurs de vous commander Les Grands-mères dans l'espace et il vous sera livré dans votre librairie. Et vraiment, je vous conseille cet achat-là en librairie. Bon, déjà parce que ça soutient les librairies, ce qui est super important, mais aussi parce que c'est là que vous aurez le moins de frais de livraison et que vous l'aurez au prix réel, c'est-à-dire au prix de 17,99 €. D'ailleurs, les commandes en librairie sont aussi disponibles dans d'autres pays que la France, donc en Belgique. Je pense qu'au Canada, ça doit pouvoir marcher aussi parce qu'il est en distribution internationale. Donc voilà, même si vous n'êtes pas en France, n'hésitez pas à aller demander à votre libraire s'il peut vous le commander. Ma foi, peut-être que ça marchera. En Belgique, c'est sûr, une de mes copines a testé, mais les autres pays, c'est à voir. Il se peut que les délais indiqués, que ça soit sur Amazon, Fnac, que les délais soient longs ou marqués en rupture de stock. Ça, c'est normal, c'est parce que j'utilise une plateforme qui fait de l'impression à la demande et on est au tout début là de ces ventes-là, donc il faut juste que BOD, Book on Demand, reçoivent les commandes et en impriment. Donc oui, ça peut peut-être prendre 2 à 3 semaines, mais ça prendra pas 6 mois. Autre point important, le numérique était censé être disponible en même temps que le broché, mais BOD, Book on Demand, m'a prévenu hier seulement qu'il ne pouvait pas publier le numérique parce qu'il y avait des soucis de fichiers. Donc hier, je me suis dépêchée de rajouter moi-même les versions numériques sur Amazon et Fnac, enfin Amazon et Kobo du coup. Donc le livre sera disponible sur Amazon et Fnac en version numérique. Vous pouvez aussi demander à vos bibliothèques d'acheter le livre en numérique qui sera disponible sur les catalogues bibliothèques. Donc vous pourrez l'avoir en accès gratuit si la bibliothèque accepte bien sûr de l'acheter. Alors ça sera le cas pour le numérique. Je ne sais pas si ça sera le cas pour le livre papier, mais n'hésitez pas à demander aussi, après tout, pourquoi pas. Le numérique sera au prix de 6,99 €. Même si vous l'achetez sur Amazon ou Kobo et que vous n'avez pas une liseuse ni Kindle ni Kobo, c'est pas grave parce que vous pourrez télécharger l'e-pub. Voilà, c'est une option qu'a l'auteur ou l'autrice de rendre le livre téléchargeable. C'est une protection contre la fraude. Moi, personnellement, je préfère que ça soit le plus simple pour vous, que voilà, même si vous n'avez pas de Kindle, pas de Kobo, c'est pas grave, vous avez une liseuse, c'est pas grave, vous pourrez quand même télécharger le livre et le mettre sur votre liseuse. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de toutes les informations importantes pour Les Grands-mères dans l'espace. Vous êtes déjà plusieurs à être en train de le lire. Bon, bien sûr, il y a les personnes qui l'ont eu en service presse, qui l'ont commencé. Ma foi, elles ont l'air de beaucoup aimer, donc je suis un peu rassurée. Il y a aussi des personnes qui l'ont acheté et qui l'ont commencé et à qui ça a l'air de plaire aussi. Donc ma foi, oh, je suis trop contente que mon roman que j'ai mis 3 ans à écrire, à créer l'univers, etc., soit entre vos mains. C'est vraiment un accomplissement de dingue. C'est une histoire que moi j'ai pris énormément de plaisir à écrire et vraiment j'espère que vous aurez autant de plaisir à la lire, que ça vous fera voyager, que ça vous rappellera des anecdotes avec vos grands-mères, pourquoi pas. J'espère que ça vous plaira. Merci à toutes les personnes qui ont acheté ce livre. Je comprends aussi si vous ne l'avez pas acheté parce que ça vous tente pas ou parce que vous n'avez pas les moyens. C'est ok, n'hésitez pas à vous tourner vers vos bibliothèques si vous avez envie de le lire mais que vous ne pouvez pas vous le procurer. On va maintenant passer au reste de la vidéo. Alors maintenant, vous voyez, mon cadre est un petit peu différent de d'habitude. Enfin bon, grosso modo, c'est ma bibliothèque qui est derrière, mais ma bibliothèque est vide. Alors pourquoi? Parce que ce week-end, j'ai déménagé de bureau. Ici, c'est l'ancien bureau de John. Lui, il a déménagé dans une autre partie du terrain, parce qu'en fait, on a une petite cabane au fond du jardin, et il a déménagé dans la cabane au fond du jardin. Et donc, j'ai récupéré son bureau, ce qui fait que maintenant, j'ai un bureau rien qu'à moi.
Et ça c'est cool, mais donc la bibliothèque est encore vide parce que je souhaite vous tourner une vidéo rangement de bibliothèque. C'est un truc que j'ai jamais eu l'occasion de faire sur la chaîne, et ma foi on n'a pas tous les jours l'occasion de ranger sa bibliothèque, n'est-ce pas? Donc je me suis dit, bah allez, c'est l'occasion, mais pour ça, il faut que je me pose, que je tourne. Et donc, en attendant, tous mes livres sont entassés là par terre. Vous pouvez pas le voir, mais moi je le vois. Et donc, je pense que je vais vous faire ça rapidement. En attendant, j'ai décoré sommairement ma bibliothèque pour pas qu'elle soit vide, sinon ça serait quand même un petit peu déprimant. C'en est tout pour les news de la semaine. On peut maintenant passer à mes lectures. Aujourd'hui, je vais vous chroniquer 4 livres, mais parmi ces 4 livres, il y a, hélas, 2 abandons. Alors c'est très rare que j'abandonne des livres, mais là c'était vraiment 2 livres qui n'étaient pas pour moi. On va voir ça tout de suite. Alors, on va commencer par les abandons, comme ça c'est fait. Alors, tout d'abord, j'ai abandonné un livre que je faisais en lecture commune avec Jess du compte YouTube Je peux pas, j'ai littéculture, et d'autres personnes, dont Nadine, à qui je fais un petit coucou. Donc, L'Arbre Monde de Richard Powers. C'est un roman contemporain qui est paru en 2018 et qui se passe, de ce que moi j'en ai lu, aux États-Unis, sachant que je l'ai abandonné assez rapidement. Je pense que j'ai lu 15%. Et en fait, ce qui m'a fait très vite arrêter ce livre, c'est l'écriture. Mais d'abord, rapidement de quoi ça parle. On va suivre dans ce livre plusieurs personnes. Donc en fait, on va être presque sous la forme de nouvelles, au début du moins, où on va suivre des personnes différentes et où les arbres, la nature vont avoir, mais particulièrement les arbres quand même, vont avoir un rôle dans leur vie, un rôle important, un message important, et vont avoir un vrai sens dans l'histoire. Sur le concept, en fait, ça me plaisait beaucoup. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé la première histoire de ce livre, mais je me suis rapidement rendu compte que, en fait, l'écriture me provoquait aucune émotion. J'ai trouvé ça assez froid. J'arrivais pas en fait à rentrer en empathie avec les personnages, et je sais pas, il y avait une ambiance qui était, pour moi, un petit peu malaisante, et je précise pour moi parce que pour l'instant les filles avec qui je faisais cette lecture commune ont l'air de bien apprécier. Jess notamment arrivait pas mal loin dans le livre et apparemment tout se passe bien. Donc voilà, c'est vraiment très personnel. L'avantage de faire ce livre en lecture commune, c'est que Jess m'a dit qu'il y avait certaines histoires qui étaient peut-être un petit peu mieux que les autres, et elle m'en a envoyé une que je vais peut-être essayer de lire. Je l'ai pas fait encore, mais voilà, peut-être que je lirai cette petite histoire sur un personnage en particulier. Et je pense qu'après, dans la suite de l'histoire, en tout cas c'est ce que laisse penser le résumé, c'est que ces différentes histoires vont finir par se rejoindre autour d'un événement, d'un grand événement, autour d'un arbre, encore une fois. Mais j'en sais pas plus parce que je suis pas allée beaucoup plus loin que ça. L'idée était sympa, mais vraiment, moi, c'est l'écriture qui ne m'a pas plu. J'avais aucune envie de retourner dans ce livre, en fait. Et ça, c'est rarement bon signe. Donc j'ai préféré l'abandonner plutôt que me forcer, même si, comme on était en lecture commune, j'ai quand même essayé de tenir un petit peu, mais vraiment au bout de 3 histoires, je me suis dit non, ça va pas le faire, c'est trop long, j'arrive pas à me mettre dedans, donc je laisse tomber. Voilà pour le premier abandon. Le deuxième abandon, c'était aussi une lecture commune avec des copines, et j'ai abandonné Amber Falls d'Alicia Garnier. Alors c'est un roman qui est paru en 2025. Alicia Garnier est une autrice française, et dans cette histoire, on est dans une romance qu'on appelle une romance small town, donc en gros une romance qui se passe dans une petite ville. Je lis très peu de romances. Les rares romances que j'ai lues à chaque fois, c'est des romances qui m'ont brisé en deux. Qui m'ont fait pleurer toutes les larmes de mon corps. Je pense à Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble ou à 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole. Et donc ça, c'était des romances que j'avais bien aimées, mais qui étaient vraiment très difficiles, et je me suis dit j'aimerais bien continuer d'explorer les romances parce que je pense que c'est un genre qui peut me plaire, mais je connais absolument pas les codes, je sais pas encore ce qui peut me plaire dans la romance, donc en fait il faut que j'essaye des choses. Et là on a une copine qui avait beaucoup aimé Amber Falls, et je me suis dit tiens, c'est une occasion de tester un nouveau type de romance, donc une romance qui se passe dans une petite ville, apparemment avec un côté un petit peu cosy. Je me suis dit je vais tester ça. Dans cette histoire, on est aux États-Unis, dans une petite ville donc, et on suit... Bon, j'ai plus leur prénom déjà, c'est une catastrophe. On suit une jeune femme, c'est July, ça y est, ça m'est revenu. On suit July, qui vient d'une famille originaire d'Écosse ou du Pays de Galles, qui est du coup un petit peu la famille mise de côté, stigmatisée on va dire dans la ville, parce que du coup elles n'ont pas les mêmes traditions. Voilà, elles sont un petit peu considérées comme bizarres, étranges, etc. Et July, son grand rêve, c'est d'ouvrir une pâtisserie à Amber Falls, donc la fameuse ville. Sauf qu'en fait,
on l'apprend dès le début, elle se fait voler son rêve par un de ses amis d'enfance qui s'appelle Tate. Donc en fait, on va être ici dans un ennemi to lover. Ça je connais. Ça je connais un peu les termes parce que je suis quand même des gens, des booktubeuses qui lisent des romances. Donc voilà, on est ici dans un ennemi to lovers. On va voir comment leur relation va se développer, etc. Je pense qu'on est dans quelque chose d'assez classique dans la romance. Alors, j'en lis très peu, mais en tout cas sur les tropes, etc., vraiment, c'est ce à quoi je m'attendais à trouver. Donc de ce côté-là, j'ai pas été déçue. Par contre, il y a une première chose qui m'a un petit peu désarçonnée. Je pense que ça a peut-être teinté ensuite ma lecture, c'est que quand on commence le livre, on a un glossaire de mots en gaélique, en écossais. Et je me suis dit, chouette, ça va se passer en Écosse. Ou enfin voilà, au Pays de Galles, enfin un pays là-bas, quoi. Et donc forcément, je me suis projetée là-dedans. Sauf qu'on se rend vite compte que ça se passe aux États-Unis, dans une petite ville. Et en fait, je sais pas, j'ai de gros a priori sur ce genre d'histoire qui se passe aux États-Unis parce que, en fait, je crois que j'en ai marre de lire des histoires qui se passent aux États-Unis parce que voilà, en plus avec tout ce qui se passe aux États-Unis actuellement, moins j'en entends parler, mieux je me porte. Et donc déjà ça, voilà, ça m'a fait un petit ah, dommage. Mais bon, voilà, j'avais qu'à lire. Si j'avais lu le résumé avant de lire l'histoire, je l'aurais su, j'aurais été moins déçue. Première chose, voilà. Donc ça c'est très personnel, c'est juste que je m'attendais à autre chose. Ensuite, et là aussi c'est très personnel, c'est ce qui m'a fait abandonner le livre, que j'ai abandonné à 50% quand même. Non, moins. Combien j'ai abandonné? Peut-être 30-40%. En fait, ça se lisait bien, mais ça me procurait pas d'émotion. J'aimais bien les personnages, mais pas assez en fait. J'étais pas assez en empathie avec eux, je sais pas, il m'a manqué quelque chose et surtout, je pense que ce qui m'a le plus manqué, c'est au niveau de l'ambiance. Je m'attendais à quelque chose. On m'avait parlé de pâtisserie et de côté, voilà, un petit peu spiritualité, etc. Donc au niveau du tarot. Et j'aurais aimé que ça soit plus présent, en fait. Et notamment la pâtisserie et le côté small town aussi, petite ville. Je l'ai pas tant ressenti que ça, finalement. Donc en fait, c'est ce côté que je m'attendais à quelque chose de particulier, de vraiment plus cosy, finalement, que j'ai pas trouvé vraiment. Donc voilà, c'est très personnel. J'ai que je m'attendais à quelque chose et j'ai pas eu vraiment ce que je voulais. Et puis au final, je voyais venir un petit peu la suite de l'histoire et je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment un intérêt à aller au bout? En plus, j'étais en lecture commune, donc je savais que les copines allaient partager leurs avis et que donc j'allais pouvoir voir si mes hypothèses étaient justes. J'ai un peu triché et donc je suis allée voir, effectivement ça se passait grosso modo comme je l'avais imaginé, même s'il y avait quand même des choses que j'avais pas vu venir. Je me suis dit, est-ce que ne pas finir cette lecture, ça va manquer à ma vie? La réponse était non et j'avais tellement de choses que j'avais envie de lire. Ensuite, en fait, j'étais obnubilée par ça et du coup, c'est ça qui m'a fait abandonner. Mais après, je le répète, je lis très très peu de romances et surtout, je pense que c'est simplement que ce livre était pas pour moi et parce que voilà, je suis encore en train d'explorer un petit peu ce qui peut me plaire en romance, etc. Et donc, bah, visiblement, c'est pas ça. Tout simplement. Si vous aimez les romances, vraiment, je pense que ce livre peut vous plaire. On est vraiment dans une romance qui est assez sympa, avec des personnages qui sont quand même assez rigolos, assez forts en caractère, et c'est pas mal dynamique, il se passe quand même des choses, etc. C'était sympa, objectivement, c'était sympa, mais je pense que c'était juste pas pour moi. Mais je continuerai d'explorer la romance, parce que vraiment je pense que ça peut me plaire, et je suis toujours curieuse en fait moi de découvrir de nouvelles choses, donc je vais pas m'arrêter à un abandon. Et avant de passer aux chroniques des livres que j'ai lus et terminés, pensez à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si c'est pas déjà fait. Ça m'aide beaucoup, ça permet à la chaîne d'avoir plus de visibilité, donc n'hésitez pas et ça vous permet aussi de pas louper la prochaine sortie d'une future vidéo. Alors ensuite, on passe à ma lecture que j'ai terminée, que j'ai faite en audio, et c'est Le Siècle, le tome 1, La chute des géants de Ken Follett. C'est un roman, une pavasse de 1000 pages, qui est paru en 2010. Alors, c'est la première fois que je lisais un Ken Follett. Je l'ai lu là aussi en lecture commune. En fait, j'ai beaucoup de lectures communes au mois de juin. C'est aussi pour ça un petit peu que j'ai préféré laisser tomber Amber Falls et L'Arbre Monde. Parce que voilà, je savais que j'avais beaucoup de lectures communes et je voulais pas m'entêter à lire des choses que vraiment j'allais avoir du mal à lire et qui allaient me procurer moins de plaisir. Bref, donc Le Siècle, sur un groupe Facebook on fait un marathon où à chaque fois on choisit une saga et on lit un tome par mois. Bon là, vu que c'est des grosses pavasses, on les lit sur 2 mois, donc en gros là on devait lire le tome 1 sur les mois de mai et juin, c'est ce que j'ai fait, moi je l'ai lu sur les 2 mois.
je l'ai lu quand même assez vite. Et moi, j'avais pas voté pour cette saga parce que déjà, elle était trop grosse et parce que j'ai trop de sagas en cours. Donc voilà, hein, si vous avez vu la vidéo sur les sagas, j'essaye d'éviter de commencer des sagas. Mais je me suis dit, j'ai jamais lu Ken Follett, j'en entends énormément de bien. Et donc, je me suis dit, allez, je tente. Au pire, j'abandonnerai. Vraiment, j'étais vraiment persuadée que j'allais abandonner parce que je me suis dit 1000 pages, ça va être trop long, ça va être chiant. En plus, c'est sur la Première Guerre mondiale. Moi, ça m'intéresse pas trop. Alors, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que c'est plutôt anxiogène pour moi, les histoires de guerre, particulièrement de Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, j'appréhende les tomes suivants. Donc voilà, je m'étais dit, je vais probablement abandonner. Et ben, j'avais tort. Parce que j'ai adoré ce livre, c'était incroyable, vraiment. Alors, je suis contente de l'avoir lu en audio parce que peut-être, je dis peut-être, mais je suis même pas sûre, peut-être que j'aurais ressenti certaines longueurs. Rapidement, je vous fais l'histoire. Donc, dans ce tome 1, La chute des géants, l'histoire commence en... J'ai mis 2011, n'importe quoi. L'histoire commence en 1911 et on va suivre 7 personnages au travers différents pays qui vont être amenés à vivre pendant du coup la Première Guerre mondiale. Mais donc le fait de commencer en 1911, c'était très intéressant parce qu'on voit comment va se nouer finalement tous les éléments qui vont mener à la Première Guerre mondiale. Et moi, peut-être que je l'avais appris à l'école, mais peut-être que j'avais oublié. Et donc, c'était hyper intéressant de voir tout ça en fin de compte se créer et comment ces personnages, parce qu'ils ont tous des statuts sociaux différents, ils viennent de pays différents, on a des Anglais, des Russes, des Allemands, je crois qu'on a, à un moment donné, on est aux États-Unis aussi. Je sais plus si on a un personnage états-unien. En tout cas, on va voir comment ces personnages... Et donc oui, ils ont tous des statuts sociaux différents. On a, au début, on est avec des mineurs, par exemple, en Angleterre. On a après plutôt des aristocrates. On a des femmes de chambre, etc. Mais on est grosso modo avec 7 personnages principaux. Et on va voir comment chacun, au fil de l'histoire, au fil de la Première Guerre mondiale qui va se mettre en place, ensuite s'enclencher, etc., comment ils vont être impactés. Et du coup, ce mélange entre l'histoire des personnages auxquels je me suis tous attachée, parce qu'ils sont tous hyper complexes. Il y en a vraiment... J'ai trouvé qu'il n'y en avait aucun qui était linéaire, il n'y en a aucun qui était plat. Ils ont tous, voilà, leurs espoirs, leurs failles, leurs défauts. Et du coup, ça les rend très très humains, très réalistes. Et en plus, ils nous permettent de voir vraiment différents pans de cette vie à cette époque-là. Et donc, ça, c'était hyper intéressant. Et donc, voilà, on a l'histoire de ces personnages, mais on a aussi la grande histoire qui vient se mêler. Et du coup, on apprend plein de choses. Enfin, moi, j'ai appris énormément de choses. J'ai été plongée dans cette Première Guerre mondiale au travers des personnages. Et du coup, ça rendait le tout hyper digeste. Et en fait, c'est le genre de livre que j'aurais aimé lire peut-être quand j'apprenais des choses à l'école sur la Première Guerre mondiale. Alors oui, bon, c'est pas adapté pour des enfants. Ouais, c'est ce genre de livre en fait qui fait que on peut apprendre des choses sans que ça soit pénible en fait, tout simplement. J'ai vraiment adoré. Alors je dis pas que je pourrais retenir tout ce qui s'est passé, mais voilà, j'en ai appris plus et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Il se passe tellement de choses et en fait, comme on alterne d'un personnage à un autre, on change de lieu, on change de cadre, etc. Ben, je me suis pas ennuyée une seule seconde, vraiment. En plus, l'acteur du livre audio, il était tellement bon. Vraiment, c'était trop trop bien. J'espère pouvoir lire le tome 2 avec ce même acteur parce que vraiment, c'était excellent. J'ai trop trop aimé. Vraiment, j'étais surprise quoi. Et c'est ça qui est beau dans la lecture, c'est que des fois, on se laisse surprendre. D'un livre que j'étais persuadée d'abandonner, finalement, je suis allée au bout et j'ai adoré. Je sais pas si c'est un coup de cœur. Vraiment, honnêtement, je pense que oui, c'est quand même un petit coup de cœur parce que j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé tous les personnages. J'ai adoré leur histoire, ça m'a passionnée vraiment et j'avais qu'une hâte en fait, c'était de retourner avec eux et de voir ce qui allait leur arriver. C'était vraiment trop bien et je regrette pas du tout d'avoir commencé cette série. Et pour le coup, c'est prévu que je lise le tome 2 au mois de juillet-août et le tome 3 au mois de septembre-octobre. Donc voilà, c'est une trilogie qui ensuite va... Comme on avance dans l'histoire, du coup, je pense que dans le tome 2, on aura certainement les prémices de la Seconde Guerre mondiale. Et le tome 3, je sais pas, parce que j'ai pas regardé. Niveau trouillomètre, on est sur du 1/5, même pas peur. Après, voilà, on est dans des thématiques de guerre, mais ça va au-delà de ça. Donc oui, on a quelques scènes de bataille, etc. On a un petit peu de violence, mais ça va vraiment au-delà de ça. On a aussi tous les aspects politiques, voilà, les aspects sociaux, sociétaux, de tellement de sujets intéressants. On a aussi les droits des femmes qui sont abordés dans ce livre et je trouvais ça trop bien, forcément. Ça m'a hyper intéressée.
J'ai trouvé ça trop cool, voilà, le début des suffragettes, etc. Ça m'a d'ailleurs, je connais pas grand chose sur les suffragettes, il faudrait que je remédie à ce petit problème, parce que c'est un sujet qui m'intéresse. D'ailleurs, si vous avez des idées de livres qui parlent de l'histoire des suffragettes, mais sous forme fictionnelle, ça m'intéresse, n'hésitez pas à me partager ça en commentaire. Voilà, donc Trouillomètre, pour moi 1 sur 5, même si voilà, il y a quelques scènes de violence, quelques petits sujets sensibles qui sont abordés. Et c'est donc un tome 1, et je pense qu'il faut les lire dans l'ordre. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que oui, il y a 7 personnages principaux, c'est-à-dire que du coup, ces 7 personnages principaux, après, ils sont liés à d'autres personnages. Alors on a, ça c'était très intéressant, on a des personnages réels qui sont intégrés, je pense à Winston Churchill par exemple, qui sont présents dans l'histoire. Malgré tous ces personnages, j'ai quasiment jamais, je vais pas dire jamais parce que ça serait un mensonge, j'ai quasiment jamais été perdue. C'est-à-dire que les personnages sont suffisamment bien caractérisés et les liens entre eux suffisamment clairs pour que en audio, je me sois jamais perdue. Quasiment jamais. Peut-être 1 ou 2 fois j'étais un petit peu perdue, mais c'était vraiment très rare et ça m'a jamais fait défaut en tout cas. J'ai toujours très vite réussi à rattraper le wagon si jamais j'étais perdue, mais vraiment j'ai pas eu ce sentiment de me dire oh on parle de qui là déjà, c'est qui lui, c'est qui elle. Non, vraiment c'était clair. Et pourtant en audio ça m'arrive souvent de les noms, d'avoir du mal à les retenir, mais là ça m'a pas du tout fait cet effet, vraiment trop bien. Je suis trop contente d'avoir lu ce livre. Et donc ça me motive aussi, je les commencerai pas tout de suite, mais il y a les Piliers de la Terre dont j'ai beaucoup entendu parler, donc de Ken Follett, qui parle de la période du Moyen-Âge. C'est une période que je connais pas du tout, qui m'attire pas du tout, mais je me dis, cette période-là m'attirait pas du tout, et c'était trop bien. Quand je vois que j'aime beaucoup ce qu'a fait Ken Follett avec cette histoire, je me dis, je vais quand même me tenter les Piliers de la Terre, même si voilà, ça m'effrayait un petit peu. Finalement, là, ça m'a permis de briser un petit peu les a priori que j'avais, et j'en suis ravie. Et ensuite, on va terminer par un petit livre, après ce gros pavé, parce que j'ai lu Le café où vivent les souvenirs, donc Toshikazu Kawaguchi. Ce livre, c'est le tome 3 de la série Tant que le café est encore chaud, et donc c'est le tout premier livre que j'ai lu pour le challenge du Grand Chelem des sagas organisé par Dorian, donc Monsieur Cabric sur Instagram, qui m'a fait donc rapporter 3 points. Yay Les 3 premiers points du challenge, j'espère que j'en aurai plus à la fin. Normalement oui. Ce livre est paru au Japon en 2018 et en France en 2023, et c'est aussi un livre que j'ai lu en audio. Et typiquement, vous voyez ce que je vous disais sur le Ken Follett, que je me suis jamais perdue dans les personnages alors qu'il y en avait beaucoup, et ben ça a été totalement l'inverse sur le café où vivent les souvenirs. Donc en gros, dans cette série, je vais vous parler que du tome 1, de ce que je m'en souviens. On est dans un roman feel-good japonais avec du fantastique parce qu'on a un café, le Funikuli Funikula, à Tokyo, il me semble, dans lequel on peut se rendre et où on peut retourner dans le passé pour rencontrer une personne. Mais voilà, il y a certaines règles à respecter. Il faut, pour aller dans le passé, il faut attendre que la place soit libre. Il faut que le temps qu'on reste dans le passé, c'est le temps que le café est encore chaud, etc. Voilà. Et après, il y a d'autres règles à respecter. Et donc, en gros, on suit à la fois l'histoire des personnes qui viennent dans ce café pour aller dans le passé, mais on suit l'histoire des personnes du café, donc le barman, le propriétaire du café, la fille, la mère, la grand-mère, bref, vous voyez, voilà. Alors bon, déjà, le fait que ce soit des noms japonais, ça c'est un petit peu compliqué en audio. Du coup, j'ai peut-être fait une erreur de les écouter en audio. Mais en tout cas, dans ce tome 3, j'ai lu le tome 2 il y a peut-être 1 an ou quelque chose comme ça. Et du coup, vraiment, je trouve que ce tome 3, il est beaucoup plus lié, mais c'était déjà le cas dans le tome 2, il est beaucoup plus lié aux personnages qu'on connaît déjà, en gros la suite de leur histoire. Sauf qu'en fait, comme je me rappelais plus qui était qui et qui avait vécu quoi, ce tome 3, il avait pas vraiment de sens pour moi. Alors, on a toujours ce même principe, et ça aussi, du coup, je trouve que c'est un petit peu redondant. Alors, il y a quand même des choses qui diffèrent, qui amènent du coup un petit peu de variété. Mais finalement, entre le fait que je me rappelle plus des personnages, que j'arrive plus à faire le lien entre eux, plus le fait qu'on est toujours dans une mécanique qui est quand même la même, de retourner dans le passé, etc. Mais je le savais, je veux dire, je savais très bien vers quoi j'allais en lisant ce tome 3, et sur le principe j'étais ok, mais en fait en l'écoutant, je me suis dit, peut-être qu'en fait je suis lassée de cette série. Alors là, pareil, pas parce qu'elle est mauvaise, hein, vraiment, dans ce genre-là, feel good japonais, avec cette petite part de fantastique, elle est sympa, mais je pense que peut-être pour le coup, alors ça va être paradoxal ce que je vais dire, mais peut-être j'aurais dû les enchaîner plus vite. Bon, vous connaissez mes problèmes avec les sagas, et le fait de les enchaîner. Mais en même temps,
je me dis, les enchaîner trop vite, ça risque d'être redondant. C'est-à-dire qu'à la fois, j'aurais dû les enchaîner plus vite pour me rappeler qui est qui, les liens entre les personnages et leur histoire, mais ce côté répétitif du format, on va dire, je pense que ça m'aurait lassé quand même. Voilà. Et donc c'est d'ailleurs pour ça que je les avais espacés. Voilà, du coup, tout ça fait que j'ai pris la décision très importante d'abandonner cette saga. Sachant qu'il y en a actuellement 5, il me semble. Je sais pas s'il y en a d'autres qui sont prévus. Mais j'ai décidé d'abandonner parce que j'ai d'autres sagas de feel-good japonais qui me tentent, que j'ai envie d'essayer, et que j'ai pas commencé parce que j'en avais déjà 2 ou 3 en cours. Donc voilà, celle-là, c'est celle par laquelle j'ai découvert le feel-good japonais, qui m'y a fait prendre goût. Mais voilà, c'est juste, je suis arrivée au bout de mon intérêt pour cette série en particulier. C'est pas grave, ça m'enlève une saga de mes sagas, donc... D'ailleurs, depuis la vidéo qui est sortie sur les sagas, donc où j'étais à 56 sagas en cours, je suis passée à 50. Parce que du coup, j'ai enlevé celle que j'avais mis dans abandon. Il y en a d'autres aussi, suite à vos commentaires, que j'ai décidé d'enlever, notamment Avec elle, sans elle, là, de Solène Bukowski et Amélie Antoine. Voilà, là, j'ai celle-là que j'ai décidé d'arrêter aussi. Bon, il y a Le Siècle qui vient de se rajouter, mais grosso modo, voilà, j'ai moins 6 par rapport à la dernière fois. Ma foi, c'est un bon début. Et là, avec les challenges, le grand chelem des sagas et l'été en série de Totalie Brune, j'espère que je vais pouvoir continuer d'en enlever quelques-unes, voilà, faire baisser ce chiffre. Bref, j'arrête avec les sagas. Je suis contente quand même d'avoir découvert cette série tant que le café est encore chaud. Mais voilà, je pense que 2-3 tomes, ça m'a suffi. Et c'est ok, j'ai plein d'autres livres qui me tentent dans ce genre-là, donc voilà. Niveau troyomètre, pas besoin de le préciser, on est sur du 1/5, même pas peur. Ce que j'ai oublié de vous dire quand même sur ce tome 3, c'est que malgré tout, j'ai quand même été émue à la fin. Voilà, mais en fait, c'était qu'à la fin. Et ça m'a pas provoqué assez d'émotions sur le reste du livre. C'est du coup aussi une série que je vous conseille de lire dans l'ordre, parce que c'est important, parce que les personnages récurrents ont vraiment une histoire qui évolue, et donc c'est mieux de lire cette série dans l'ordre. Et ben voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire en ce moment. Vous pouvez me partager ça en commentaire. J'adore agrandir ma wishlist grâce à vous, encore et toujours. Voilà, la prochaine vidéo sera normalement un petit rangement de bibliothèque. Et elle sera en plus. C'est-à-dire que vous aurez quand même la vidéo normale avec les chroniques la semaine prochaine. Normalement, j'aurai lu assez de livres. Et voilà, la vidéo rangement de bibliothèque viendra en bonus, sûrement dans la semaine, ou peut-être la semaine prochaine. Ça sera la surprise. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très belle journée, une bonne semaine et de très bonnes lectures. À très bientôt. Ciao!